Meter und 77 im Gewinnfinale, also Übungsstand an Dreikampf. Pierre Silva und Moore und die Punkte sind da hoch. Die 77 Minuten gefahren Moore und Silva auf den Startreifen oder dann auf die nächste Höhe gehen. Die wäre dann 4,82 Meter. Im Hochsprung folgende Situation, Fahrteam führt vor Monita. Ça, c'est la course qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Regardez, elles sont là, les trois alignées devant vous. Trois championnes du monde, s'il vous plaît. On commence avec la championne du monde du 1500 mètres, Genzebe Dibaba, l'éthiopienne. Et donc, ces trois femmes vont s'aligner ce soir sur 3000 mètres, une discipline qui n'existe pas au championnat du monde. Genzebe Dibaba qui aurait bien aimé faire le doublé 1500-5000. Ouais, mais Almaz Ayana était trop forte sur 5000. Voilà donc la championne du monde du 5000 mètres, Almaz Ayana, l'éthiopienne. Dibaba, elle a tout juste sauvé la 3e place. Et voici la championne du monde du 10 000 mètres. Viviane Cheriot, de retour de maternité et qui s'est donc imposée sur 10 000 mètres. Jolie confrontation là entre ces trois femmes ce soir. Et vous parlez de disciplines qui n'existent pas au championnat du monde, donc ni aux Jeux Olympiques. En fait, le 3000 mètres était la distance la plus longue pour les femmes jusqu'en 1996. Hein. C'est assez récent. C'est jusqu'à l'uniformisation des disciplines entre les hommes et les femmes qui a vu le jour lors des Jeux Olympiques de 1996. Mais jusqu'en 1992, jusqu'aux Jeux de 1992, le 3000 mètres était discipline olympique pour les femmes. Et à cette époque-là, en 1993, Wang Yunxia, la chinoise, avait établi ce qui est toujours considéré comme le record du monde en 8,06,11. Donc à cette époque-là, on ne courait pas le 5000 mètres chez les dames. Il y a deux meneuses d'allure dans cette course du 3000 mètres, la polonaise Renata Plisz et la kenyane Lydia Wafula, qui sont les deux femmes que vous voyez en tête là, et Ayana Dibaba suivent. Cheriot, elle est un peu plus loin visiblement. Oui, alors le chrono qu'on a demandé aux deux meneuses d'allure, 4 minutes 07 aux 1500 mètres. Après on va laisser les costauds de s'expliquer. Et c'est très intéressant ce qui est en train de se passer parce que pour la première fois ce soir, à part le 800 mètres des dames peut-être, on est vraiment en train de suivre les meneuses d'allure et c'est Ayana et Dibaba qui se sont calées derrière. Et ce qui est intéressant aussi, le temps recherché, donc vous aurez fait votre calcul assez rapidement, 4,07 aux 1500 mètres, donc on vise un temps aux alentours des 8,14 le temps final. Almaz Ayana, lors des 3000 derniers mètres de Pékin, lors de la finale du 5000 mètres, donc, avait couru seule en 8 minutes 20. Donc elle est tout à fait capable, Almaz Ayana, de suivre ce tempo et d'aller chercher un chrono aux alentours des 8 minutes 15. Ce serait assez extraordinaire parce qu'elle détient, Almaz Ayana, la meilleure performance mondiale de l'année, 8,22,22. Le record du meeting est de 8,23,26. Le record d'Afrique détenu par Hélène Obiri, 8 minutes 20 et 68. Donc ça fait beaucoup d'objectifs pour cette course ce soir. Et si on court aux alentours des 8 minutes 15, 8 minutes 14 comme c'est demandé, ce serait vraiment un superbe chrono. Ça fait depuis les années 90 qu'on n'est pas allé aussi vite. On a le sentiment là sur ces images que Ayana aimerait aller plus vite. Ouais, elle suit pour l'instant. Il faut pas qu'elle s'impatiente. J'ai l'impression qu'on est bien parti, on est sur le bon tempo là. On va voir si on nous affiche le chrono, le temps de passage aux 1000 mètres. Et Viviane Cheriot, elle est dans un début du deuxième peloton. Vous voyez en arrière-plan. Ouais, la première meneuse d'allure qui s'écarte déjà. Et Renata Plisz qui va aller faire le boulot. On va essayer d'amener 2,50. 2,49,92. Viviane Cheriot, elle emmène le peloton du reste de la course. Il y a deux courses là. Il y a deux courses. Il y a la course pour le chrono. Kyriakopoulou qui a fait l'impasse à 4,72 m. Elle est à 4,77 m. Et ça passe. On va commencer à ce concours de la perche malgré les conditions difficiles là qui
qui s'annonce somptueux. Il va y avoir du suspense jusqu'au bout avec Kyriakopoulos qui passe donc à 4,77 m. Elle a fait l'impasse dès son deuxième essai à 4,72 m après avoir manqué le premier. Et la barre désormais est à 4,82 m pour Kyriakopoulos, Mourer et Silva. On se retrouve avec les trois mêmes femmes que la finale de Pékin. Alors on est un petit peu plus lent que ce qui était prévu. On va bientôt arriver au temps de passage aux 1500 mètres. Et Barshim qui passe à son premier essai à 2,30 m. Barshim risque d'avoir un souci, c'est que Bondarenko pour l'instant est passé à chaque fois à son premier essai en faisant l'impasse en sautant que 2 fois. Il a sauté qu'une seule fois pour l'instant, Bondarenko. Et voici son premier essai également à 2,30 m. On va se retrouver comme l'année dernière avec un bon vieux duel Bondarenko-Barshim. Bon, on risque peut-être pas de monter au-dessus de 2,40 m, mais... Non. Alors retour sur le 3000 mètres. Ayana et Dibaba sont toutes seules. Ouais, et puis on est quand même bien en retard sur les chronos qui avaient été demandés. Et Ayana qui se retrouve de nouveau à faire la meneuse d'allure pour Dibaba. On avait cru un instant que ça allait lui coûter cher lors du 5000 mètres de Pékin, mais elle était tellement forte qu'elle avait au train déposé toutes les concurrentes, y compris Genzebe Dibaba. C'était un vrai tour de force. Est-ce qu'elle est capable de faire ça sur une distance un peu plus courte ce soir? En tout cas, c'est une nouvelle explication entre les deux jeunes femmes. Pour l'instant, Dibaba, elle est calée dans la foulée d'Ayana, mais on avait effectivement vu à Pékin qu'elle avait lâché petit à petit, incapable de suivre. Ouais, on est sensiblement plus lent que les ambitions qui avaient été affichées sur le papier avant ce 3000 mètres. Ça va vite quand même, 2,45 sur le deuxième kilomètre. Maintenant, il va falloir que Ayana accélère un petit peu pour décramponner Genzebe Dibaba, parce que sinon, dans le dernier tour, Dibaba sera plus fort. Et Ayana toujours devant et Dibaba qui suit. Ça va commencer à être un peu frustrant pour Ayana de constamment jouer les meneuses d'allure. Ah, si ça se passe comme sur le 5000 mètres de Pékin, ça lui ira très bien, je pense. Ouais, par contre, si ça se passe comme à Paris, il reste très peu de temps là. Et il va falloir qu'elle fasse céder Genzebe Dibaba au train. Et là, je pense que pour l'instant, Dibaba, elle est bien calée dans sa foulée. Ça va être difficile de la lâcher. Ayana, un tout petit modèle, elle est très fine, très petite. Il reste 500 mètres dans ce 3000 mètres et on voit pas Dibaba céder. Ça va commencer à devenir chaud pour Ayana. Aucune année de différence, les deux jeunes femmes. 24 ans pour Dibaba, 23 ans pour Ayana. Et comme à leur habitude, elles sont toutes seules. Les autres n'ont pas suivi. Viviane Chériot est à la peine, la championne du monde du 10 000 mètres. Elle est en toute queue du deuxième peloton, complètement décramponnée. Et Genzebe Dibaba qui essaie d'accélérer, mais alors accélération d'Ayana. La réponse d'Ayana est étonnante, regardez. Et là, Dibaba, apparemment, elle ne va plus pouvoir suivre. Je ne crois pas qu'elle va pouvoir répondre, Dibaba. Ouais, c'est étonnant. Ah, non, elle ne peut pas répondre, Genzebe Dibaba. Extraordinaire là, Ayana, ce qu'elle fait. Et elle va infliger une deuxième défaite consécutive. C'est pas sur la même distance, mais enfin, non, mais quand même, en quelques jours. Non, mais c'est étonnant. Alors, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on voit Genzebe Dibaba bien calé à 250 mètres, 300 mètres de l'arrivée et se faire lâcher comme ça sur une fin de course. C'est très très fort ce que fait
Almaz Ayana. Avec un très beau chrono de 8:22:36. C'est pas un record du monde, mais c'est un bon chrono pour cette soirée. C'est un bon chrono, mais on rate juste l'objectif. Enfin, il y a le record du meeting qui tombe. Ça, c'est déjà ça. Mais ni la meilleure performance mondiale de l'année, on n'en était pas ni le loin. record d'Afrique, mais on est tout près de la meilleure performance mondiale de l'année. En tout cas, record du meeting sur ce 3000 mètres. Et Genzebe Dibaba, les mains sur les hanches. Ah, ça doit faire mal hein, pour elle. Elle est très orgueilleuse. Deuxième défaite consécutive en quelques jours face à Almaz Ayana. Et ouais, la collade est plus franche avec Senbere Teferi. Avec Genzebe Dibaba. Genzebe Dibaba là, qui avait probablement grillé pas mal de force dans son record du monde du 1500 mètres. Hein. Émotionnellement, ça a dû être un moment extrêmement fort à Monaco d'aller chercher ce record. Et puis derrière, se remobiliser, repréparer des championnats du monde, aller chercher le titre sur 1500 mètres. À ce moment-là, on la pensait imbattable également sur 5000 mètres. Et puis finalement... ça, c'est le moment où elle a essayé de passer. Exactement, elle a tenté d'attaquer à 300 mètres. Et ça a provoqué la réponse d'Ayana. Qui allonge sa foulée encore. Regardez-moi ça. Ouais, et à partir de là, c'était plus possible. Et pour les Américaines, hein, Simpson et Robery, elles n'ont jamais vraiment été dans la course non plus. Regardez Ayana qui finit quand même largement détachée.